Bonjour à tous, bienvenue dans cette capsule pour tester l'acquisition de vos nouvelles connaissances et compétences en communication et en négociation de gestion de projet. Je vous présente dans cette capsule-ci deux mises en situation qui vont vous permettre de concrétiser davantage les acquis théoriques des précédentes capsules. Le but, c'est vraiment de vous permettre de voir comment vous allez pouvoir appliquer cette théorie dans votre quotidien. Je vous invite à cliquer sur pause lorsque vous allez être dans les sections de mise en situation, de questions et de choix de réponses. Ensuite, je vais réapparaître en vidéo pour vous expliquer pourquoi une telle réponse convient davantage qu'une autre. J'espère que vous êtes prêts parce que c'est parti! La bonne réponse est B, car en ayant un style de communication directif, Albert est centré sur les résultats. Il est donc important pour lui de connaître la plus-value d'une telle démarche plutôt que de connaître les moyens d'y arriver ou encore l'impact sur les gens. Si on y va plus précisément, la réponse A vient pas rejoindre le style de communication de Albert. De plus, cette manière d'argumenter ne permet pas de distinguer réellement le projet des autres projets dans un contexte où l'entreprise a des difficultés d'attraction de clientèle. La réponse C, quant à elle, comporte des erreurs majeures en négociation et en communication. Il n'est pas conseillé de camoufler certaines informations dites ni d'en extrapoler. La transparence est toujours de mise. De plus, selon le style d'Albert, celui-ci n'est pas la personne qui va aimer la créativité et l'innovation, ça correspond plutôt au style de communication expressif. Donc, c'était pas les bonnes notions théoriques qui étaient présentées dans cette réponse-là. Par conséquent, la bonne réponse C B, c'est la réponse qui est bien adaptée au style de communication de l'interlocuteur, en plus de comprendre un point important de la négociation, soit le fait d'indiquer en quoi un projet est bénéfique pour la compagnie en fonction du contexte actuel. La visibilité peut effectivement avoir un impact sur le nombre de clients. Les bonnes réponses sont A, C et E. La réponse A est bonne étant donné qu'il est important d'introduire la conversation pour que l'interlocuteur sache où on s'en va. Dans la mise en situation, Karel a tout simplement vidé son sac sans prendre la peine de situer son interlocuteur. La réponse C est véridique étant donné que Karel n'a pas vérifié si Marc était disposée à avoir une réunion improvisée avec elle et à discuter de projets. Elle s'est tout simplement lancée sans s'assurer qu'il la suivait. La réponse E est également bonne étant donné que dans son monologue, Karel attaque très clairement le département de Marc sans préciser qu'elle avait elle aussi une part de responsabilité dans l'échec du site web. Elle blâme donc le département au lieu de chercher à ce que le problème devienne commun à tous, à part égale. Comme mentionné, il y a plusieurs pistes de solutions possibles à cette question. Je vous en présente quelques-unes. D'abord, Karel aurait pu séparer sa demande d'aide pour un nouveau projet de sa demande de révision d'un projet précédent. Il est important d'être clair et précis lorsqu'on communique. Mélanger les situations augmente le risque de quiproquo et de conflit. Karel aurait aussi pu s'assurer d'ajuster sa demande de partenariat à la personnalité de Marc selon son style de communication. C'est une meilleure façon de communiquer et de négocier de l'aide. Finalement, Karel aurait eu avantage à expliquer les bénéfices de son projet pour l'entreprise, pour son département, ainsi que le département de Marc. C'est un petit peu plus facile dans ces cas-là d'avoir une réponse positive à une demande d'aide lorsqu'on vient préciser pourquoi c'est positif pour toi de m'aider. L'ensemble de ces éléments assure également une meilleure collaboration à long terme puisqu'on évite les quiproquos, les conflits, etc. Et voilà, c'est ce qui complète la formation. J'espère que vous l'avez apprécié. Je vous invite à vous référer à l'aide-mémoire disponible sur leur site web lors de votre prochaine demande de collaboration ou votre prochaine négociation. Merci.